En 1676, les pères jésuites vont obtenir une permission très spéciale. Ils vont pouvoir développer un nouveau lopin de terre qui a une superficie d'environ 12 600 acres, qui vont baptiser Caughnawaga. Caughnawaga signifie près des rapides, donc ceux de la Chine dans le fleuve Saint-Laurent. Ce village-là va devenir la réserve amérindienne de Kanawake. Donc c'est là que vont déménager les Iroquois qui étaient établis près de la seigneurie de la Prairie. Donc ils sont en bordure du fleuve Saint-Laurent et c'est dans cette région-là que vont vivre les Iroquois à partir de 1676 et ce jusqu'encore aujourd'hui. En 1837, la réserve de Kanawake est la plus grande, l'une des plus grandes du moins, au Bas-Canada. C'est aussi une réserve qui va subir les mêmes problèmes que les comtés avoisinants, que ce soit Saint-Rémy, Châteauguay ou la Prairie. Ils vont avoir des problèmes au niveau économique, ils vont avoir des problèmes au niveau de la crise agricole dans les années 1830. Donc, de nombreux problèmes que vont vivre l'ensemble des gens vivant sur ce territoire. En 1830, lors de la crise agricole, le père Marcoux, qui est le missionnaire catholique qui vit avec les Amérindiens à Kanawake, va faire une requête auprès des autorités britanniques pour obtenir des barils de blé d'Inde, de fèves et de pois. Mais finalement, c'est seulement en mai 1837 que le gouvernement britannique va leur envoyer ces denrées-là. Donc ça va prendre 7 ans, mais c'est 7 ans où les récoltes vont être mauvaises. Il va falloir vivre principalement de la chasse. Donc ça va être difficile de vivre sur le territoire de Kanawake et les hommes vont partir à la chasse tout l'hiver la plupart du temps. Lorsque le conflit patriote va éclater, à Kanawake et à Kanesatake, une autre réserve iroquoise, on va décider de demeurer neutre. Donc on ne veut pas s'en mêler, on continue nos activités normales, on va à la chasse, on va à la pêche, on fait le commerce comme on le faisait avant le début des conflits. Par contre, il y a des rumeurs d'attaques qui vont être grandissantes et il y a une peur qui va s'installer au sein de la communauté de Kanawake. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle la guerre d'indépendance américaine où de nombreux villages iroquois avaient été pillés, avaient été attaqués et où une méfiance envers les colons s'était installée. À Kanesatake, en novembre 1837, lorsque les patriotes vont aller pour emprunter le canon des Iroquois, ils vont faire face à un refus. Le chef de Kanesatake va leur dire « On prend ni pour les uns ni pour les autres, mais si vous nous attaquez, c'est sûr qu'on va répliquer. » Donc le message est clair, les Iroquois de Kanesatake et de Kanawake ne veulent pas se mêler du conflit patriote. Ils ne sont pas pour ni contre le conflit des patriotes. Par sa situation sur le territoire en lui-même, la réserve de Kanawake va être un peu plus impliquée dans les rébellions patriotes que celle de Kanesatake. Par exemple, en décembre 1837, il y a 150 Iroquois qui vont se porter volontaires pour aller aider l'armée britannique qui croit qu'ils vont être attaqués à la Chine. Presque un an plus tard, le 4 novembre 1838, il y a 75 patriotes armés qui allaient prendre part au conflit dans la région de Châteauguay qui vont être arrêtés par les Iroquois de Kanawake. Ces 75 patriotes-là vont être envoyés à l'armée britannique. Ils vont être envoyés directement dans les prisons de Montréal. Quelques jours plus tard, c'est 200 volontaires Iroquois qui vont se joindre à l'armée britannique pour prêter main forte lors des conflits dans la région de Châteauguay toujours. Par contre, c'est là qu'on voit que c'est la totalité de l'implication des Iroquois dans le conflit patriote. La loyauté des Iroquois envers la couronne britannique est une loyauté très stratégique. On a des relations tendues avec nos voisins de Châteauguay, de la Prairie et de Saint-Rémy. On veut également protéger notre territoire, nos ressources. Mais ça ne nous empêchera pas de poser des actions qui vont soutenir les patriotes. Par exemple, on va rédiger une pétition qui va être signée par presque la totalité des Iroquois de Kanawake pour contester la condamnation à mort de Joseph-Narcisse Cardinal et de Joseph Duquette en 1838-39. Lorsqu'on parle du conflit patriote, l'histoire a tendance à vouloir simplifier les conflits, les rébellions entre un combat entre Français et Anglais. L'implication des Iroquois va nous montrer que c'est beaucoup plus que ça. À leurs voisins, les Iroquois vont vouloir montrer qu'ils sont capables de s'occuper de leur territoire, tandis qu'aux autorités britanniques, ils vont vouloir leur démontrer leur loyauté. Pourquoi? Quelques années plus tard, lorsqu'ils vont faire la demande pour obtenir un médecin, les autorités britanniques vont se souvenir de leur loyauté face au combat, que ce soit les rébellions de 1837 ou les différentes guerres
auxquels ils ont participé.